Et pour terminer ce tour des élections européennes, nous partons à Lisbonne, au Portugal. Nous retrouvons Fanny Chauvin. Vous êtes devant un bureau de vote, dans un bureau de vote même. Vous suivez pour nous ces législatives anticipées. C'est le 3e scrutin en 3 ans. Les Portugais aimeraient bien un peu de stabilité. Effectivement, les Portugais souhaitent un gouvernement qui dure, alors ils se mobilisent en nombre. La participation actuellement est plus élevée qu'au dernier scrutin. À la même heure, elle est de plus de 48%. Alors, à la sortie de ce bureau de vote, j'ai rencontré des électeurs résilients, mais aussi lassés de devoir choisir un nouveau gouvernement tous les ans. Je vous propose de les écouter. J'aurais préféré ne pas venir voter aujourd'hui et que rien ne change. Nous dépensons de l'argent public inutilement pour ces élections. Je pense que ce gouvernement n'aurait pas dû tomber et qu'il aurait dû être maintenu. Je n'attends rien de particulièrement différent par rapport aux élections précédentes. Finalement, l'enjeu de cette élection pour les partis, c'est d'obtenir une majorité absolue pour pouvoir gouverner sur le long terme. La coalition de droite au pouvoir espère se renforcer avec plus de députés. Le Premier ministre a fait une campagne basée sur les thèmes de l'immigration et de la sécurité pour pouvoir grappiller des voix auprès de l'extrême droite qui avait réalisé une percée historique lors du dernier scrutin. Alors, selon les derniers sondages, cette coalition de droite est toujours en tête, mais elle est loin d'obtenir une majorité absolue. Il y aura sûrement un jeu d'alliance après les résultats qui seront divulgués dans un peu moins de 3 heures. Merci Fanny Chauvin, donc en direct de Lisbonne, et la montée de l'extrême droite, on y revient dans notre grand angle dans un instant.